Avec le micro allumé, c'est mieux. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau stream. Hier, on était sur Master Duel. Aujourd'hui, on va être sur le TCG plus classique. On va faire du grind Master Duel. Oh la vache. On va faire du grind Dueling Book. Je vais y arriver. Je vous avoue que les heures de sommeil aujourd'hui, je peux les compter sur les doigts de une main. Donc, soyez indulgents avec moi pour cette douce journée qui s'annonce extraordinaire. Comment ça va se passer? Histoire de préparer un peu le cerveau, préparer un petit peu tout ça. Je vais commencer tranquillou avec une petite vidéo de terreau et derrière on va s'enfiler 1h30 de DB. Parce que la vidéo de terreau, j'ai envie de la voir et les seuls moments où je regarde les vidéos de terreau, c'est avec vous. Donc je vous avoue que la dernière, elle m'intéresse en plus. Donc on va se mater ça et derrière, on va pouvoir directement enchaîner avec cette petite session Dueling Book. Voilà pour comment ça va se passer. Et coucou Natou. Hop là. Out of grid. Comment c'est pas le son de la vidéo? Ah. Tu tentes de la retirer. Et ça, personne ne l'a mieux compris que le gobelin cupide. Au début, un tyran qui avait amassé sa fortune au détriment des autres, jusqu'au jour où, à cause d'une terrible crise économique, il perd toutes ses richesses. Maintenant forcé à mendier, à genoux comme ceux qu'il détestait, il décide de devenir un criminel. Il s'empare de précieux artefacts jusqu'à tomber un jour sur le pot de cupidité. Une terrible décision. Chaque tentative d'en tirer des richesses va se retourner contre lui. Il tente d'abord de le revendre à un riche marchand qui s'insurge lorsque la anse du pot se brise. Le gobelin demande alors de l'aide à un autre marchand pour le réparer, mais se fait jeter dehors. En essayant de le faire lui-même, il finit par assembler le pot de cupidité avec d'autres pots, mais lorsqu'il essaye de les vendre, il se fait attraper et jeter en prison. Forcé de travailler à la chaîne, le gobelin ne peut pas tomber plus bas, jusqu'à ce qu'il retrouve le pot de cupidité. Cette fois, il parvient à le vendre, mais toujours plus cupide, il ne fait que dépenser sans relâche. D'un riche tyran, le gobelin termine à la rue, sans rien ni personne. Mais peu importe sa fin, c'est fou de se dire que derrière une seule carte se cachent en réalité des dizaines d'autres. Yu-Gi-Oh! Est rempli d'histoires cachées. On a déjà parlé de Buster Blader, de l'héritage du monde, de Albaz et Ecclesia. Moi, c'est Teromic et aujourd'hui, je te raconte encore 3 univers secrets dans tes cartes. Les guerriers interdimensionnels. Et si tous les decks de Yu-Gi-Oh! Étaient liés? Et s'il existait par-delà les dimensions une porte entre tous? Cette porte, c'est la tête de pont d'une organisation secrète, chargée de maintenir l'ordre à travers l'espace et le temps, la Force S. À sa tête, Justify, taciturne, un homme fort qui n'enlève jamais son imposante armure. Avec lui, Lapswell, un être mystérieux d'une autre dimension, Platina, maîtresse du temps, et Digama, le chef scientifique occupé à redesigner la base et développer de nouvelles technologies pour l'organisation. Ensemble, ils déploient leurs agents à travers les dimensions pour appréhender des individus dangereux et maintenir l'ordre. Digama nourrit par exemple une forte rivalité avec le pilote Structure Psy, un autre scientifique qui parcourt le cyberespace avec des équipements psychiques. À côté, Aurafist a été envoyé à la poursuite des voleurs du temps, un groupe d'individus qui tentent de modifier le continuum. Chaque agent a ses qualités. Fil tranchant excelle en mission d'équipe, Rétroactive maîtrise le temps comme personne, tandis que Gravitino, anciennement contrôleur de la pesanteur, a été recruté dans la Force S par Justify lui-même. Finalement, la plus jeune des agents, Rappa Chiyomaru, loyale
martiale et énergique, elle se bat au shuriken et peut se dissimuler n'importe où. Sa mission, appréhender SP Mascarena, hackeuse espiègle connue pour traverser la ville à toute vitesse à bord de sa moto. Chiyomaru part à sa poursuite, mais sa cible est rapide. Elle s'échappe grâce à un de ses gadgets, laissant toutefois derrière elle un bandage pour que Chiyomaru puisse soigner ses blessures. Ce geste interpelle la jeune shinobi. Mascarena n'a pas l'air d'être aussi horrible que lui a décrit la Force S. Chiyomaru décide de mener l'enquête. Elle découvre que Mascarena est en lien avec les lives jumelles. Deux VTubeuses, Lila et Kissikil, récemment exposées par leurs rivales Sunny et Luna comme des voleuses professionnelles. Mais quel rapport avec la Force S? Pourquoi l'organisation s'intéresserait à Mascarena? En quête de réponse, Chiyomaru s'infiltre dans la base de données du quartier général. Là-bas, elle y découvre des choses étranges. Équilibrium multidimensionnel, collision de causalité, résistance à la perméation, futur ultime. Ce qu'elle lisait n'avait aucun sens. Chiyomaru découvrit que les voleurs du temps, pourchassés par Aurafist, étaient devenus des cibles après avoir sauvé une fille que la Force S devait exécuter. En grandissant, elle était devenue Perpetua, pionnière en technologie temporelle, un danger pour le futur ultime de la Force S. Refusant de croire que son organisation était mal intentionnée, Chiyomaru alla directement demander des réponses à Justify. Mais celui-ci ne dit rien, et en prime, il lui imposa un nouveau partenaire, chasseuse de nuit, un androïde, pour capturer Mascarena une bonne fois pour toutes. C'en était trop, Chiyomaru n'en pouvait plus. Si la Force S n'était pas du côté de la justice, alors elle n'avait plus sa place là-bas. S'interposant entre la chasseuse et Mascarena, elle révéla son nouveau visage, SP Petite Chevaleresse. Une shinobi solitaire bien décidée à protéger les victimes de la Force S et empêcher leur plan d'aboutir, quoi qu'il en coûte. Pour l'instant, l'histoire s'arrête là. SP est sorti il y a 2 ans et on attend toujours la suite de son histoire. Est-ce qu'on va voir d'autres archétypes être aspirés dans ce mélange dimensionnel? Est-ce qu'on aura plus de crossover? Genre j'adorerais un mix entre les voleurs du temps et les structures psy. Ça serait fou. Pour l'instant, on ne peut qu'attendre. Le plus loyal des chiens. Au Japon, si tu vas au carrefour de Shibuya, au milieu de la foule, tu peux apercevoir la statue d'un chien. C'est celle de Hachiko. Il avait l'habitude d'accompagner tous les jours son maître à la gare et tous les soirs d'attendre son retour au même endroit. Cependant, le 21 mai 1925, son maître souffre d'une hémorragie cérébrale et meurt sur son lieu de travail, sans avoir le temps de retrouver son chien une dernière fois. Ainsi, Hachiko continue de l'attendre. Pendant 10 ans, jour après jour, il se rend à la gare, guettant patiemment le retour de son maître sans savoir qu'il ne reviendra jamais. L'histoire d'Hachiko finit par se propager dans tout le Japon. Le chien devient un symbole de loyauté, au point où aujourd'hui, presque 100 ans après sa mort, il est toujours dans nos imaginaires et surtout dans celui de Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh! En 2005, sort... Si jamais vous voulez voir une histoire liée à ce film, il y a un film avec... l'acteur c'est Robert Redford. Non, c'est Patrick Swayze. Pardon. Patrick Swayze. Non, c'est pas... Putain, comment il s'appelle cet acteur? C'est terrible parce qu'il a joué dans... Pretty Woman. Et j'ai perdu son nom. Juste le nom de l'acteur. Richard Gere, pardon. Vous regardez ce film, Hachi, c'est un film avec Richard Gere et c'est exceptionnel. Bon, par contre, soyez pas dépressif au moment où vous le regardez, parce qu'il va vous attaquer au niveau de la corde sensible. Chien marron exceptionnel. Niveau 1, sans d'attaque et de défense, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il retourne loyalement dans le deck. En jeu, il n'est pas vraiment utile. Ce qui est intéressant, c'est son histoire. Comme Hachiko, Marron était un chien loyal, qui attendait son maître toujours au même endroit. Sauf que là, ce dernier est toujours bien vivant, et il le cherche. Il placarde même des posters avec sa tête dessus. Dommage, il ne pense pas à regarder derrière lui. Jamais il ne le trouve, Marron reste seul pendant des années, jusqu'à en perdre la raison. Le mal atteint son cœur, il devient le chien enragé des ténèbres. Enfin, la mort semble venir comme une délivrance. Mais ce n'est pas la fin. Libéré de son corps, l'esprit de Marron retrouve sa loyauté perdue, et pendant 1000 ans, il reste patiemment sur Terre, dans l'espoir de retrouver son maître. Heureusement, cette fois,
il n'est plus seul. Dans la mort, il est adopté par les crânes serviteurs, une famille de squelettes adorables. Avec eux, il retrouve goût à la vie, ou à la mort, je sais pas. On l'emmène en balade, en vacances, il se fait même arrêter par la douane et fait une misère au contrôleur. Il trouve aussi une copine, sûrement chien mari exceptionnel dans une autre vie, elle a été adoptée par la princesse des crânes serviteurs. Malgré une vie difficile, Marron a réussi à trouver la paix, même après la mort. La seule question qui reste, c'est son maître. C'était qui? On ne sait pas vraiment. À mon avis, je dirais que c'était... Tranquille, j'ai dit, vas-y, je me mate cette vidéo parce que je les mate que en stream et cette vidéo me faisait envie. Du coup, pour pas bafouer le truc, j'ai fait vas-y, je la regarde et après je vais grind. Plus de ça, j'ai genre 4 heures de sommeil dans les pattes, donc je vous avoue que lancer DB, ça m'effraie. Kozaki, un scientifique devenu fou, obsédé par la création de cyborgs et de machines infernales, dont notamment un chien mécanique marron. Peut-être une relique du chien qu'il avait lorsqu'il était encore jeune et sain d'esprit. D'ailleurs, crois-le ou non, Marron n'est pas le seul chien inspiré d'un vrai. Kazuki Takahashi lui-même avait un Shiba Inu, Taro, qu'il a dessiné et mis sur une carte. Enfin, récemment, on a eu Decoy, le chien de Shohei Ohtani, un prodige du baseball. Très célèbre au Japon, notamment pour les moments où Decoy lui ramène la balle au milieu du stade, au point où Konami lui a dédié sa propre carte. C'est donc peut-être pas le dernier chien célèbre qui risque d'être immortalisé dans les duels de monstres. L'agent secret. Oh putain. En 2016, dans l'illusion des ténèbres, à côté des nouvelles cartes pour le magicien sombre, tu pouvais trouver un monstre un peu particulier. Super Espion peut s'invoquer spécialement de ta main si tu devines le type de carte, donc monstre, magie ou piège, sur le dessus du deck adverse. Et quand il arrive, tu peux détruire une de ses cartes. Original, mais intéressant. Pour t'aider, t'as son drone qui regarde et réarrange les 3 cartes du dessus du deck de l'adversaire, et Grand Rouge, sa voiture, qui le réanime du cimetière. Ce matos, il est fabriqué par Quick Fix, le scientifique d'une large agence de renseignement chargée de maintenir la paix en menant des missions périlleuses, Espiral. Super Espion est un homme de terrain, mais il n'est pas tout seul. Avec lui, Solidité s'occupe des missions plus musclées, tandis que Misty se sert de ses charmes pour s'infiltrer n'importe où. Tous sont coordonnés par Plan Directeur, directrice de l'organisation qui déploie les agents et s'assure que tout se déroule comme prévu, ce qui arrive presque tout le temps. En mission pour récupérer des informations top secrètes volées par un groupe de criminels, Super Espion venait d'envoyer une dizaine de gardes au tapis et d'utiliser un de ses gadgets pour attraper le chef du gang. Les données récupérées et les suspects appréhendés, tout avait l'air de bien finir, mais en secret, Misty venait d'appeler une autre organisation. L'espionne avait trahi les Espirales et venait de vendre leurs données ainsi qu'une précieuse information. La base était actuellement sans défense. L'organisation adverse met son plan à exécution et envoie son ultimatum. Dormeur. Il y a longtemps, Super Espion avait un mentor, un ancien agent qui lui a tout appris. Malheureusement, quelques années plus tôt, lors d'une mission, il a disparu. Loin d'être mort, il a été en réalité capturé par l'organisation adverse qui lui a lavé le cerveau jusqu'à en faire une bête, une machine à tuer. Dormeur brise les défenses de la base Espiral et tente de s'emparer de Quick Fix quand Super Espion et Solidité arrivent. Ils savent que jamais ils ne gagneront face à un tel monstre de puissance. Mais Espion a une idée. Il grimpe dans Dernier Ressort, la nouvelle invention du mécano, et part à l'assaut de son ancien mentor. Après un rude combat, Dormeur tombe au sol. Dans son dernier souffle, il retrouve sa lucidité et s'excuse auprès de son disciple. Il lui remet son arme pour que, toujours, il se rappelle de lui. Ce qui est fort, c'est que l'histoire d'Espiral tient en assez peu de cartes, 18 au total, et pourtant, elle arrive à nous raconter une aventure complète avec de vrais personnages. La sorcière maudite. T'as vu cette fille? Dans le fond, elle fait peur. Tu la connais pas? C'est une sorcière, une démone. Y a un prix sur sa tête. Elle récolte que des trésors maudits. Chut, elle vient par là. Dans un monde rempli de sortilèges, erre une magicienne au regard menaçant. Personne ne sait qui elle est ni d'où elle vient, juste qu'elle ne s'arrête devant rien pour retrouver un butin au pouvoir maléfique. Voici une des plus grandes histoires de tout Yu-Gi-Oh! Celle de Diabellstar, la sorcière sombre, et de la tragédie de la forêt blanche. Diabellstar n'était pas une chasseuse de trésors comme les autres. Le temple sacré dans lequel elle venait de pénétrer aurait coûté la vie à n'importe quel aventurier. Il abritait en son centre le butin du péché de la subversion, œil de serpent, qui avait perverti les lieux, maintenant remplis de créatures mortelles. Mais la magicienne était puissante. Elle terrassa les monstres et parvint jusqu'à la relique, quand soudain, celle-ci prit la forme d'un gigantesque dragon.
Heureusement, Diabellstar avait elle aussi 2 butins du péché. Rissiella, qui transforme l'aile de sa cape en une faux tranchante, et Silvera, dont la griffe amène un gigantesque loup. Après un affrontement féroce, Diabellstar vint à bout du dragon. Sauf que, lorsqu'elle s'apprêtait à récupérer son butin, ce dernier éclot et laissa sortir une étrange créature. Peuplier de l'œil de serpent n'était pas agressif, mais il avait l'air de contenir un grand pouvoir. Pour l'étudier, la sorcière décida de le ramener à sa base dans le cœur de la cité souterraine. Cependant, en chemin, Diabellstar se fit repérer par une bande de gobelins. Habitant des profondeurs, menés par leur chef, Gabonga, ils avaient dompté plusieurs bêtes magiques et s'en servaient comme monture. L'une d'entre elles avait même ingéré un butin du péché, la rendant extrêmement dangereuse. Ayant vu le prix sur la tête de Diabellstar, ils lui tendèrent une embuscade. L'un d'entre eux s'empara de Peuplier, provoquant la fureur de la sorcière. Mais la petite créature se mit à briller. Elle fit face à la bête et en absorba toute l'énergie vitale. Peuplier grandit alors jusqu'à devenir assez gros pour écraser tous les gobelins d'un coup. Avec son nouveau compagnon, Diabellstar semblait inarrêtable. Quand soudain... Qu'est-ce que... Non, Elzette! Ça faisait longtemps, petite sœur. Merci de t'être chargée du sale boulot. Je m'occupe du reste. Diabellstar n'était pas la seule sorcière de ces contrées. Il en existait une autre, vêtue de blanc, Diabelz, la protectrice du péché originel, qui vouait une rivalité féroce à la sorcière sombre. D'un claquement de doigts, elle ramena Peuplier à sa forme originelle et fit tomber Diabellstar dans un lourd sommeil. Il y a bien longtemps, cachée de tous, existait une forêt plus blanche que la neige. Lieu de mystère et d'étrangeté, les visiteurs tombaient de fatigue en s'y approchant ou se faisaient pourchasser par d'immenses loups. On y redoutait la présence d'une puissante sorcière, Diabelle. Elle vivait avec ses 4 apprentis, Rissiella, capable de changer d'apparence à souhait, et Silvera, la plus grande, avec le pouvoir de dompter toutes les bêtes. Vinrent ensuite Elzette et Astellar. Abandonnées très jeunes par leurs parents et recueillies par Diabelle, elles apprenaient chacune à développer leur magie. Mais au sein de la forêt blanche, la vie était monotone. Jusqu'au jour où les 2 sœurs découvrirent une pomme d'un rouge écarlate. Elle a l'air si belle et délicieuse. Donnons-la à mère. La voix apparut de nulle part, faisant croire à l'une qu'elle venait de l'autre. Et ainsi, les 2 apprentis tendirent la pomme à Diabelle, sans se douter du désastre qui allait s'ensuivre. Au moment où la sorcière en croqua un bout, le fruit révéla son maléfice. Il contenait le sortilège d'un puissant démon, Azamina, qui convoitait le pouvoir de la forêt. Il prit possession de Diabelle et lança une terrible malédiction sur les apprentis. La forêt blanche fut couverte de ronces, alors que Silvera et Rissiella se firent avaler par les ténèbres, leurs corps mutilés, transformés en démons, et leurs âmes extraites, enfermées dans un butin du péché. Dans un ultime espoir, Diabelle fractionna son pouvoir et le transmit à Elzette et Astellar. Cette dernière parvint à s'enfuir, loin de tout, sans personne. Rongée par le remords, elle jura de récupérer tous les butins du péché, toutes les âmes de sa famille, et abattre le démon qui lui avait tout pris. De retour au présent, lorsque Diabellstar ouvrit les yeux, elle était derrière les barreaux, dans l'une des cellules de la cité souterraine. Elle devait absolument rattraper Diabelz. Mais comment? Soudain, un grand bruit retentit dans la prison alors que le mur vola en éclats. Diabellstar avait été enfermée avec la troupe de gobelins qui pouvaient compter sur leurs partenaires pour les libérer. Mais dehors, les marionnettes d'Azamina les attendaient. Les cadavres des victimes du démon transformés en monstres sans âme. L'un d'entre eux partit à l'assaut des gobelins tandis que Diabellstar reconnut avec horreur les corps de Rissiella et Silvera. Les butins du péché de la sorcière frémirent en sentant la présence de leur ancienne enveloppe. Prête à tout pour mettre un terme à ce terrible maléfice, Diabellstar fracassa les marionnettes, en sachant qu'elle sacrifiait ainsi tout espoir de ramener sa famille. Utilisant les montures des gobelins, elle partit ensuite à toute vitesse au seul endroit où pouvait se trouver sa sœur. La vie de Diabelz avait été bien différente de celle d'Astellar. La jeune Elzette n'avait pas réussi à s'enfuir et elle aussi avait succombé au pouvoir d'Azamina. Contrairement aux autres, son âme était parvenue à rester dans son corps mais était maintenant aux prises du démon.
Ce dernier la força à exterminer d'autres sorcières et à absorber leur pouvoir, jusqu'au jour où l'une d'entre elles, Morgana, parvint juste avant de mourir à défaire le maléfice et rendre sa liberté à Elzeth. Réalisant avec horreur ce qu'elle avait fait, elle jura de se venger d'Azamina et de sa sœur qui l'avait abandonnée. Enfin, avec Peuplier en sa possession, elle avait la puissance nécessaire pour faire face aux démons qui lui avaient tout pris. Fracassant l'ancien corps de Morgana transformé en marionnette, enfin, elle arriva devant la source de tous ses malheurs, Reine Azamina. Le corps de Diabelle, l'âme du démon. Diabelle frémit mais révéla son arme secrète. Elle libéra toute l'énergie de Peuplier et se laissa submerger jusqu'à devenir un dragon maudit de l'œil de serpent. Cependant, Azamina était trop puissante. Révélant un océan de ronces, elle défit le sort de Diabelle et s'apprêta à lui asséner le coup de grâce quand... Au dernier moment, la sorcière sombre s'était interposée pour bloquer l'attaque d'Azamina. Les deux sœurs réalisèrent enfin que depuis toutes ces années, elles se battaient en réalité pour la même chose. Le monde entier avait voulu les séparer, mais leur lien avait survécu. Ensemble, un nouveau pouvoir jaillit au sein des deux sorcières. Diabelle appela tous les esprits aux alentours pendant que Diabellstar fusionna avec tous les butins du péché à sa disposition. Menacée, Azamina se débarrassa de son enveloppe charnelle pour révéler sa véritable forme, la première pécheresse, la purificatrice. Mais c'était là son ultime erreur. En se détachant du corps de Diabelle, Azamina venait de perdre son contrôle sur la forêt, laissant le temps à Diabelle de réveiller le dernier pouvoir de Peuplier. La créature envoya toute sa puissance vers Diabellstar, la transformant à son tour en un titanesque dragon de pure vengeance. Imbue d'une puissance quasi divine, la sorcière s'élança, réduisant le démon en cendres. La transformation de Diabellstar était si puissante qu'elle aurait dû mettre fin à ses jours. Mais enfin libérées du maléfice, les âmes de Diabelle, Riciella et Silvera vinrent les retrouver et partirent dans l'au-delà à sa place. Dans les bras d'Elzeth qui pleurait à chaudes larmes, Astellar ouvrit les yeux et sourit pour la première fois depuis longtemps. Et ainsi, la paix revint dans la forêt blanche. Les sorcières qui y habitaient auraient dû disparaître, mais le bruit court. Elles parcourraient le monde encore aujourd'hui, racontant leur histoire à tous ceux qui s'arrêtent pour l'écouter. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Théromique. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Cool. On n'oublie pas, on met le pouce et on n'oublie pas la propagande. Mais non, Zanza, 3 séries. Putain. Très bonne vidéo. C'est important de marquer des choses agréables. Très bonne vidéo, virgule. Mais... Non, on va mettre un point. Et on va revenir à la ligne, parce que c'est important. Mais, à quand une vidéo? Pourquoi personne joue trop Drago? Voilà. Hop. Non, le lore des cartes, ils sont très bons. Mais en fait, le problème avec le lore des cartes, c'est qu'il faut des mecs qui soient bons dans la narration pour te raconter correctement la chose et que ça soit pas chiant, tu vois. Et Tero, il le fait très bien parce que Tero, il fait beaucoup de théâtre. Je pense qu'il a une formation de comédien. Et ça se sent dans comment il pose sa voix, comment il pose ses intonations, comment il vient te raconter une histoire. Tu sens qu'il y a un vrai savoir-faire, tu vois. Et du coup, ça fait que c'est pas chiant à regarder. Mais il y a des gens pour qui c'est plus chiant à regarder et moins agréable. Hein, clairement, on va pas se mentir. Ok, bon allez. On a une petite heure et demie. Alors, voilà la fameuse liste que je vais jouer sur DB. C'est très probablement ce que je vais jouer à 100% à l'open. Enfin, je parle de la liste, hein. La liste, elle me semble aboutie, les maths sont faites, enfin, c'est... Pour moi, c'est clean. Mais ce genre d'histoire, on les trouve où officiellement? Genre Konami rend ça accessible où? Je suis pas sûr que ce soit Konami qui les rende accessibles. Après, t'as peut-être les forums Konami sur lesquels tu peux les retrouver. Et sinon, t'as les Chronicles qui sont la mise en animé du lore de Yu-Gi-Oh! Donc faut pas hésiter à aller checker ça.
Ouais, elle est partie. Elle est vachement bien cette main. Je veux pas qu'il récupère la... Quoi que j'aurais pu lui laisser récupérer la Femina. Parce qu'en fait on a le call by, mais ça cover d'une hard road Femina. Miskin ton droll, et... Dans cette situation, le droll il est là, hein. Il a son oiseau sur le bras. Dégoût. Ça met des grands ligueurs, exactement. Après, buter, je sais pas si c'est vraiment le mot. Parce que pour le coup, j'ai vraiment pas autant de temps sur le jeu que j'aimerais. Donc là, s'il fait pas l'effet de sa faille Mena, ça veut dire qu'il a pas de monstre dans sa main. Ce qui m'étonnerait. Ok. Euh... J'ai de quoi aller chercher un drôle. Je peux jouer dans le drôle du coup. Hmm. Je sais pas si je prends la Martine maintenant.
Non, je vais pouvoir le faire différemment. Hmm. Après, là, je vais pouvoir le manger tout cru. Mais je vais pas te croiser, espèce de terroriste. Ah, ça va. Ça va. Parce que là, même s'il fait Gulamel, wesh, il ne voulait pas du bien de monsieur. Hein. Ok. On va prendre 2 secondes pour réfléchir. Si je fais ça, je sais pas comment je vais. J'ai rien à craindre. Faire ça pour récupérer. C'est vrai qu'il y a pas de value. Euh, Ça, c'est la discard pour la tuto, c'est sûr. Mais là, du fait que j'ai plus de chic, c'est chiant.
vais me casser les couilles à être en train d'écrire. Je crois qu'il faut que je garde la cartouche de ça. Là, ce qui est sûr, si je veux garder la cartouche de ça, pourquoi je veux la garder? Ça fait que je dois avoir un cheat. Oh, je l'ai. Je crois que je l'ai, du coup. Hop. Je déclare, je déclare. Ça marche, hein, je suis pas fou, hein. Ça marche. D'accord, c'est pas once par turn. Ouais, rien qui est once par turn. Euh... Là, je dois aller tuto. Je récupère Chic. Je reborn.
J'adore cette phrase. Là, je me retrouve avec deux façons de fusionner. Bah bah. Après moult péripéties, j'ai répondu à Axel. Merci Woody. Du coup, je récupère ça. Là, ça fait que je peux tuto mascarade. Et là, du coup, je peux faire mascarade pour Emerald Bird qui ramène le chic. Oh putain. Incroyable. Et du coup, je vais avoir normalement de quoi jouer. Euh, Et là, je peux déclarer ça. Ça, je peux récupérer un chic. Ouais. Je peux pas le faire comme ça. Je peux pas le faire comme ça parce que mes deux chicks sont negate.
Emerald, ça negate. Du coup, et en plus, il est en def. Donc là, ce que je dois faire, c'est... J'overlay. Ma poly, elle est dans la main. Poly, elle est dans la main. Je fais du gars. On attaque. Je déclare. Je reborn chic. Et là, ça marche. Et là, ça marche. Now, it work. Et là... je peux faire ça. Donc là, j'ai le premier ligueur. Là, je peux déclarer... Alors... Je peux déclarer lui pour récupérer 1. Et... Donc là, je peux récupérer un chic. Faire la poly. Bon, je l'ai pas fait dans le bon ordre, mais on se comprend. Et là, je fais ça. Et là, je bannis ça. Je bannis ça. Je bannis ça. Je bannis ça. Je fais le deuxième ligue. Et donc, du coup. Ciblé. Donc, tout est destructible. Là, je déclare un ligueur. J'envoie ça aux grèves. Ça fait Raigeki. Et là, je fais... Là, il va faire l'effet de ça. Ok. Battle. Pouf, 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 pouf. Doesn't affect by SP. Et là, ça tue. J'ai encore un Raigeki s'il me ramène un truc. Liger a un très bon design. Vu que ce soit pas affecté par la restriction d'SP, c'est un peu une honte. C'est totalement une honte. C'est pas un peu, c'est une honte totale. Bon. Voilà. C'est...
Ah, par contre, Lunalight, c'est trop agréable à jouer. Genre, vraiment. Parfait. Bon, parfait, je dis ça, pour l'instant, je joue pas. Là, il y a que le Nibiru qui va jouer. Non, en gros, ça aurait dû affecter les joueurs et pas les monstres. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas affliger de dommages à votre adversaire le tour où vous avez activé cet effet. Ah, par contre, premier degré, Lunalight, c'est trop agréable à jouer. Ah, wesh, Merlich. Oh merde. Oui. Parfait. Ouais, ça va, oui. On veut m'abattre. Ça a l'air, mais affronter, c'est un calvaire. C'est pas mon problème, ça. Moi, juste mon travail, c'est de trouver le puzzle pour faire la tower. Le reste, ça me regarde pas. Bah, il va utiliser Saronia. Comment c'est nul. Oh merde. Euh... Ah ouais, parce qu'il est... Il est flotte. Pourquoi elle est flotte? Hmm.
c'est pas sexy ce que j'ai en tête, hein, mais... Ah. Alors. La vraie question, c'est... Est-ce que j'ai un autre moyen de fusion? Parce que là, je pourrais faire une Nirla. Je peux faire Nirla, effet chic, je récupère la poly. Effet ça. Invoque chic, mais un Léo. Là, faut que je puisse mettre des dommages. Dans tous les cas, là, c'est un play X6-4, c'est sûr. Si je fais du Gariborn, j'ai chic. Je peux toujours pas cibler. Donc faire un play space ça sert à rien.
Donc là, l'idée, ça serait venir là pour envoyer ça. Je rattache le black sheep en dessous. Ouais, ok. Parce qu'en gros, on va passer par Duga pour doubler l'attaque. Nope. Ah wesh. Alors attends. Ça fait que copier, donc belge ça marche pas. Vas-y. Oh, ils pètent les deux. Oh, le fils de pute. Attends, il peut pas le faire. Ok, non, j'ai rendu. T'as plus de coups. J'ai plus de coups. De toute façon, là, il a plus rien. Ouais, là, c'est fini. Début de l'occasion, une fois qu'il peut. Alors, j'ai vu la vidéo passer tout à l'heure. Je crois qu'elle était juste là. Là, voilà, tu vois. Genre, je l'ai vu, j'ai juste pas pris le temps de la regarder pour l'instant. Mais j'aurais check ça. Et yep. Il a cette quoi qui tue. 1, 2, 3.
Attendez, je crois que je peux faire un truc très marrant. Je crois que si j'utilise le Tiger, je peux le buter. Je peux enlever le Ketu. Ouais, ça va être mieux de faire ça. Ça va être mieux de faire ça. Un, 2, 3, 4. Ça me semble pas mal. Figure goes bleu. Comment? Ah, j'aurais pas dû ban le cheek. J'aurais pas dû ban le cheek, parce qu'en gros, je pouvais faire rebrand cheek, envoie wound, et du coup, avec ce que ça envoie, ça me faisait un negate. Je suis un sgeg. T'avais moyen de faire mieux, mais pas grave. Tu voulais faire comment? Parce que là, je vois la negate. Je vois la negate en plus. Ouais, donc t'as un énorme sgeg, mais c'est bon. En plus, là, ça fait que j'ai pas de follow-up. Ouais, je suis vraiment un sgeg. Je veux bien que vous m'expliquiez après. Premier degré, après, je suis curieux de vous m'expliquer. T'as combien de rating? Je suis au tout début, je suis à peine 200. Par contre, faut que tu la 7, mon loulou. Ouais. C'est là que le play avec Cheek, il aurait été meilleur. Oui. C'était quoi la ligne du coup?
Par contre, les gars, moi je veux bien que vous me disiez qu'il y avait une meilleure ligne. Mais s'il vous plaît, donnez-moi la ligne. Trop long wall. La vie en vocal. Genre, c'est pas comme si on avait un Discord en commun. Je réfléchis. Ça peut prendre un perm. Hein. Parce que là, je suis pas fou, y'a rien à récup. Façon par Tiger King, Denki, Fractal, tout ça. On va regarder après. Je vais prendre le replay. Il y a un monde où là ça peut tuer. Mais déjà le play de Cheek, il est sûr et certain, certainement meilleur. Genre en fait j'enlève juste ce black chip là, il me sert plus, tu vois. Genre pas utiliser le Tiger en main, c'est dommage. Je suis assez d'accord. Euh... Hmm. Je pense que tout le début du tour, il est bon. Je pense que jusque-là, c'est bon. Et donc là... Chic, on remonte. Donc là, on fait Tiger. Tiger, tuto Tenki, active Tenki, tuto fractal, discard fractal. Fractal, on voit Und, Spe, Chic. Chic est fait, on voit en branle. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Hein. Fractal, ça peut être pour Herald. Memral Bird. Elle débloque pas. En fait, j'ai pas d'accès à ma Luna Light Fusion. Ça, je ne peux pas avoir. J'ai le Wolf en main, donc tant mieux. Je suis pas obligé d'aller le tuto. Et ma police est fait des... Et
La façon que j'ai de la récupérer, elle est plus là non plus. Donc je pense pas que il y a un bien meilleur play que ça. Ah non. Non. Ce que j'aurais dû faire, c'est avoir la SP avec le Chick pour pouvoir faire SP sur Chick, banni Chick, effet Chick, il a plus d'effet en battle. Et du coup, derrière, je me bats avec la impair, mais ça. Et du coup, c'est mieux. Et donc, du coup, mon play Chick me donnait en plus le Hound. Et donc, du coup, j'avais une negate de magie et piège en plus. Mais après, avec le play Tiger pour tuto, le truc, je crois que c'est que ça reste sous Tiger, les matos. Euh... Je peux toujours enlever pour faire un espèce de DRNM. Avoir le chi qui tourne encore. Il y avait sûrement moyen de tuer avec ça. Parce que du coup, ça pouvait faire... Fractal, je récupérais le mob en plus. Ah, ça me faisait un Makushka. Au pire. J'avais le choix entre soit faire un Bagushka, soit avoir le play SP, SP que je disais, mais en plus ça rajoutait des dommages, donc du coup ça pouvait le tuer. Le play était mieux. Le play était mieux. Hop. J'ai le chapeau. À Soul. Moins à Soul. Ça l'active. J'ai mes deux cartes en main là. Euh... Pas pouvoir draw 1. Si je le negate, ça fait qu'il est obligé de jouer. Chiant. Il aurait fallu un monstre en plus du côté de l'oppo. Ça me fait même pas démarrer.
Il n'y avait pas 1000 trucs à faire. Ça, c'est nul. Je joue pas une pulse. Ça joue fort, ça. Pousse. Je crois que je peux jouer sans. Est-ce que je peux le faire? Non. Non, non, ça, c'est une folie. Oui, ça. L'effet du cheat. Pas obligé. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant la façon que j'ai fait.
C'est vrai qu'on a un tricheur quand même. Ok. Je sais comment on va faire. Un, deux, trois. Ouais, bah, j'aurais juste pas la negate. Ah, je peux faire ça, ça peut être marrant. Ça revend le fractal. Là, je fais ça. Je pense que j'avais SP Liger Bakushka là. Mais c'était un peu bizarre. Je sais pas si ça, je les garde. C'est vraiment moyen, j'ai l'impression. Je peux rentrer ça qui est bien meilleur. Ça me fait des copies de ça en plus. Faudra que je recheck, mais je pense que j'avais le SP Bakushka Liger. Elle a dit quoi? Ah, c'est pauvre un peu. Ah, du bébé. Là, je crois qu'il prend un gros nib. Hein. Et il fait la gueule. Il revenait à rage quit de duel. Et Cake. Ce que je veux revoir, c'est
Putain, c'est pas le bon. Il y est pas encore. Ouais. Et merci pour le follow Z. La vraie question, c'est vraiment, déjà, est-ce que je peux jouer sans le faire draw? J'ai clarifié, je prends Veiler. Et donc, du coup, là, en fait, le problème, c'est que j'ai pas accès à la poly. Je pense que Norm Keldo Pitch Pitch Black Chip, c'est une erreur. Ça, par contre, c'est une erreur. Je crois que je suis au moment où je prends le Veiler là, je suis obligé de jouer avec une normale. Parce que là, à part venir sur un cross ship, ça me fait pas grand chose. Parce qu'il récupère pas son effet. Ce que je pourrais faire. Même pas, je peux même pas faire un mirage, il a pas été énorme. Non. Je pense qu'à partir du moment où je prends un perm sur Godleo, je peux plus jouer sans Norm Chick. Du coup, on Norm Chick. Ok, là je l'ai. Là, on fait pas l'effet chic. On prend les deux. Je peux pas faire Nirla. Je peux pas faire ce que je pensais. Attends. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai cheat. Allez. Ok. On va quitter ça et on va se remettre dans le setup. Ça va et toi? On se voit ce soir ou pas? Tu bosses? Non, tu bosses pas ce soir. Non, je suis en tournoi LOL. Ah bah, good luck. Du coup, le setup. Si on fait la connerie qu'on avait faite. Ok. Grosso modo, on est comme ça. Et là, on a plus rien à craindre. Alors, je regarde si j'ai une Martine aussi. J'ai Martin Black Sheep. Donc, une carte. Black Sheep.
Je vais te dire bonne chance pour ton deck chronologie. Ok. Donc là, je pense que si on est comme ça, du coup, on active. On bannit ça. On bannit ça. On fait parfum. On déclare parfum. Je regarde la martaine. Je fais cross-shift. Je remonte. Je spé. Je reborn. Euh... J'ai un. Là, du coup, j'ai un. Donc là, faut que je fasse un Duga. Et il y a un monde. Ouais, ok. Je crois que je l'ai. Je fais ça, je détache. Et je réinvoque Cheek. Cheek, il pitch ça. Non, il pitch pas ça maintenant. Ah putain. Ah, là, on pitch genre ça, on s'en branle. Non, je peux. Non, du coup, on était bon. Pitch ça. Vous voyez ça et ça. Ça fait que j'ai les 4. Là, en fait, le problème, c'est que si je fais un truc du genre ça pour Reborn. Attends. Oh là là, attends. 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 Ok. On a Reborn ça. On n'a pas envoyé le truc. On a pris l'effet. Ok. On fait ça. Ok. Bon, je crois que je l'ai. On envoie ça. On fait Perfume. On reborn ça. On fait Perfume effet. On prend ça. On spé ça. On déclare. On envoie ça. On fait effet de Léo. On peut récupérer. Je l'envoie au grève. J'ai ma poly.
SP. Je fais Tiger. Je déclare. Je reborn. Je déclare. On va voir Léo. Je fais Marten. Je remonte ça. J'active ça. Je déclare effet. Je bannis ça. 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 J'ai Liger. Ça me semble pas mal. Et là, j'étais mieux. Ah, par contre, la ligne, elle était dure à trouver. Hein. Cette ligne-là, honnêtement, je sais pas si je la trouve. Et je pense que. Il y a sûrement un truc à faire autrement. Parce que je pense qu'on peut peut-être mettre un deuxième ligueur. Après, bon, ça, techniquement, ça tue. Parce que là, faut se dire que on n'a pas de... Merde. On n'a pas d'accès à... Enfin, on n'a pas de main phase 1 pour le tour d'après. Je pense que le board était pas mal. Ouais. Bref. Bon. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Moralité de l'histoire. Quand tu te fais imperm ton gold Léo, il faut que tu arrives à récupérer ton chick, enfin à mettre un chick sur la table. En fait, le truc, c'est que quand tu te fais negate ton gold Léo, tu dois jouer comme la loupe quand tu prends de roll, qui finit sur Liger SP. Et grosso modo, avec les autres cartes que tu as en main, tu dois voir si tu peux faire un autre Liger ou pas. Ou un Bakuchka. En fait, le deal, il est là. Ok. Eh ben, écoutez, moi les loulous, je vais vous envoyer, je pense, chez Monsieur Labro. Parce que je crois qu'il est en stream. Effectivement, Labro est en stream. Je regarde s'il y a quelqu'un d'autre, mais... On va vous envoyer chez Labro. On va vous envoyer chez lui. Alors... Vous lui faites des gros zoubis à Monsieur Labro qui organise pas mal de petits trucs cool en ce moment. Donc n'hésitez pas à donner de la force. Moi, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. Alors demain matin, le stream risque d'être annulé. Et on se fera le commentaring d'une Challenger Cup demain sur... simplement sur Master Duel, puisqu'il y a une Challenger Cup et certains gars de l'équipe Master Duel vont la faire. Du coup, on se retrouvera directement là-bas. Moi, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Si vous avez découvert la chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt. Allez, à plus.